Nous sommes l'armée de Dieu. Ton nom est bon, Dieu, les bénis, vous t'es
good to know we don't have to fight our battles by ourselves. C'est bon de savoir ne pas besoin de combattre nos batailles toutes seules, par nous-mêmes. Quand il dit Ésaïe, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Nous ne sommes fatigués. Nous ne sommes épuisés, mais il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Moi, je mets la main. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui est fatigué? Mais il nous donne la force. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais, est-ce qu'ils nous connaissent par cœur? Those who hope in the Lord, those who wait on the Lord, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. On peut acclamer la parole ce matin. He's the only one worthy. He's the only one faithful. Avec qui nous fait l'alliance, te promet si fidèle. Encore et encore, te fin montre-nous qui te fait ce qui te dit. Même tempête vini et divin souffle mon petit bout de fer qui me l'éclaire. De paroles lui rester, des histoires fin prouvées, non n'est pas impossible, de fidèle et vrai. Même tempête finie et divin souffle mon petit bout de fer, qui me l'éclaire à prendre quand te dirait pas retour à mon espoir, ma fondation, te pas laisse-moi tomber.
cherché mon Dieu. J'ai cherché mon Dieu, il m'a entendu, m'a répondu. J'ai cherché mon Dieu, il m'a entendu, m'a répondu. J'ai cherché mon Dieu, il m'a entendu, m'a répondu. C'est pourquoi je crois, c'est pourquoi je crois. J'ai cherché mon Dieu, il m'a entendu, m'a répondu. J'ai cherché mon Dieu, il m'a entendu, m'a répondu. J'ai cherché mon Dieu, il m'a entendu, m'a répondu. C'est pourquoi je crois, c'est pourquoi je crois en Dieu. Mon sauveur, celui qui ne faillit jamais, il ne faillit jamais. Confiance en Dieu, mon sauveur, celui qui ne faillit jamais, il ne faillit Soumission parfaite. Soumission parfaite. Je suis en paix. Je sais que l'auteur de mon lendemain ordonne mes pas. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Je loue mon grand roi et mon sauveur le jour durant. Bonjour l'Église. Bonjour tous ceux qui regardent nous de loin ou de près sur le net. C'est un moment que nous pouvons prendre la communion, ce qu'on appelle la Sainte Seine. Et c'est un petit épisode qui, l'homme l'équerre ce matin m'a envie de partager avec Zod. C'est qu'il y cause boire et manger. C'est un épisode que Jésus-Christ, il fait ce ban disciple, il dit à la cité manger. Moi, mon papa ici. Ça, il trouve dans Jean 4. Et quand Jésus est allé, il dit une jeune femme, cette femme samaritaine, qui me croit, nous tout connaît l'histoire. Mais ce matin, je crois que ces histoires-là, elle est pour bénir nous. Et quand Jésus-Christ dit comme ça, donne-moi à boire. Et cette femme, il dit à Jésus-Christ, mais non, mais toi, non. C'est que moi, j'ai envie, ce matin, c'est ce qui nous boit et c'est ce qui nous mange, qui est l'importance, sinon, dans la vie. Parce que Jésus-Christ, c'est un mystère qu'il cause avec la femme. Il cause un langage spirituel. Dans le verset 13 et 14, il dit à cette femme, c'est de l'eau qui te vous donne moi là, mais te vous reste encore soif. Mais celui qui boit de cette eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et cette eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle.
C'est de l'eau que Jésus peut causer là, mes amis. Au fait, la parole qui peut causer avec cette femme, c'est lui-même la vie. Au commencement, la parole était avec Dieu. Ce qui est arrivé ces jours-là, cette femme fit rencontrer le Messie. Et quand il dit à Jésus-Christ, ben maintenant, me connais, c'est toi qui l'as envoyé. Jésus-Christ, il continue de tenir une conversation avec lui. Il commence à raconter lui sur la vie. Et quand il dit à Jésus-Christ comme ça, mais quand nous avons besoin à l'adore, toi, celui, l'Éternel. Aux montagnes, à gauche ou à droite, Jésus dit non. L'heure peut venir que tu pourras adorer en esprit et en vérité. Ce qui me content dans cette verset, il y a des affaires. On ne va pas dire plusieurs affaires. La vérité qui rend cette femme libre. La conversation que Jésus-Christ a tenue avec lui. Une cause est vraie. Et quand Jésus-Christ est aussi dit à lui, waouh, merci Seigneur Jésus. Ce matin, ce qui donne nous la main, Jésus-Christ, il cause un langage spirituel avec cette femme. Il cause manger et boire. Il cause manger avec ce disciple, mais il cause boire avec cette femme. Et ce matin, vous ne pas connaître qui vous peut soif, mais vous croire, Jésus-Christ est encore toujours le même. Est-ce qu'il, quelque part, ou qui est capable loin, est-ce qu'il, quelque part, nous sentons-nous manque d'amour, le soif, pour qu'il vraiment nous sentons-nous aimer. Mais nous sommes capables de dire, ce matin, si vous soif, Jésus-Christ prêt pour donner l'amour à l'abondance. Vous ne pas connaître qui vous soif, si vous soif la justice. Quelque part, je ne sais pas dans quelle situation, quelle circonstance, vous êtes capable de trouver. Mais Jésus-Christ, quand il dit, cesse d'abord mon royaume et ma justice, c'est lui qui fait la justice. Peut-être, on peut besoin de trouver la grâce, ou soif pour la grâce, bon Dieu, ce matin. Dieu, Jésus-Christ, lent à la colère, mais riche en bonté, les fait grâce à tous, sauf à nos enfants ce matin. Et maman dit, recevoir cette grâce qui vient du ciel. Peut-être ou soif, ou une maladie, mais celui qui guérit. Ce matin, quand nous pouvons prendre cette coupe, quand nous pouvons boire, croire, c'est un langage mystère qui Jésus-Christ cause avec cette femme. Et ce matin, sa Dieu-là n'est pas fini sans. Et ce qui nous peut boire, nous l'avons dit capable de transformer. Nous l'avons dit capable de changer. Est-ce qu'il vous soif pour trouver un miracle, peut-être dans la vie ou famille ou n'importe quelle situation ou circonstance? Au nom de Jésus-Christ, prenez et buvez. Et si ce matin, au fin, quand Jésus-Christ dit avec ce bon disciple, mon nourriture, quand Balen vient avec la nourriture pour donner, il dit non, mon nourriture, c'est ce qui m'a fait la volonté de mon Père. Est-ce qu'il est capable de dire ce matin? Prenez et mangez. Parce que celui qui est capable de nous la force pour nous capables de faire la volonté de Dieu. Que ce nom soit béni ce matin. Prenez et mangez, l'Église. Père, ce matin, moi je te remercie pour grâce.
seul pour que ton nom soit élevé et glorifié. Merci Seigneur, merci Jésus. Amen. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Nous sommes captivés par l'éclat. Par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire.
peux l'acclamer ce matin. J'ai 3 choses qui est important. Il dit d'aimer, de pardonner et de donner. D'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre être. Pardonner comme Christ nous a pardonné et donner. C'est 3 choses que est important et qui vous dure toujours. Aimer Dieu. Aimer Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton être. Tu aimeras. Tu ne cesseras pas d'aimer. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donner, il vous sera donné à mesure, serré, rempli, débordé. On va ramasser les dîmes et les offrandes. Seigneur, je te dis merci pour ce qu'on a mis à part ce matin, pour ton œuvre, pour ta maison. Bénis ceux qui n'en ont pas. Et Père, que cet argent puisse être utilisé le pourquoi on le ramasse. Jour après, semaine après semaine. Dans le nom de Jésus, Amen. Ceux qui nous regardent peuvent aussi nous donner à travers, il y a notre compte qui va apparaître sur l'écran et vous allez pouvoir donner sur ces comptes-là. Consolateur. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, consolateur.
les choristes et merci les musiciens, les enfants. Et aussi, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de nous, un de nos man worship leaders, c'est l'anniversaire de Karine. On peut acclamer pour ce qu'elle fait semaine après semaine. Et les enfants peuvent gagner leur classe. Bonjour l'Église et bonjour à ceux qui nous regardent et ceux de l'extérieur et ceux qui sont connectés localement et ceux qui sont là. Actes des Apôtres, le chapitre 16, le verset 22. Actes des Apôtres. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetaient en prison, en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure. Maximum sécurité. Et leur mirent les ceps aux pieds. Vers les milieux de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de toutes les prisonnières furent rompus. Les geôliers se réveillèrent et lorsqu'ils virent les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer pendant que les prisonnières s'étaient enfuies, pensant que les prisonniers étaient enfouis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Daniel, le chapitre 3, le verset 13. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on emmena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de ce propos délibéré, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornmus, etc., et toutes sortes d'instruments, vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelqu'un
à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de le jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs hauts vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent, liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et s'éleva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ?» Il répondit au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. » Et la figure du quatrième semble à celle d'un fils de Dieu. Amen. Daniel 6, 22. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule du lion. Il parle de Daniel, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mal. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Romains 8, 35. Je fais la lecture et puis on va s'avancer. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-t-il la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou les périls, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à la mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime. 2 Chroniques 20, 12. À notre Dieu, ô notre Dieu, n'exauceras-tu pas tes jugements, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. 2 Chroniques, toujours 20, 22 à 23. 22 à 23. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel passa une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Sir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Sir pour les dévouer par interdire et les exterminer. Et quand ils finirent avec les habitants de Sir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Auto-destruction. Auto. Juge le chapitre 16, le verset 28 à 30. Alors Samson invoqua et dirent, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu, donne-moi la force seulement cette fois, que d'un coup de tir, que d'un coup je tire vengeance des Philistins pour mes yeux. Et Samson embrassa les deux colonnes
du milieu sur lequel reposait la maison. Et il s'appuya contre elle. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dire que je meure avec les Philistins. Il se pencha frontement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Merci Seigneur, aide-moi que le texte puisse expliquer le texte ce matin. Et fais ton serviteur grâce, je t'en prie, pas parce que je le mérite, mais par ta grâce infinie. Dans le nom de Jésus, amen. Le titre du message de ce cœur, Divine Help is available. Divine help is available. Dans ces 20 minutes qui suivent, je vais essayer de faire justice à ce texte. Et là, il y a quelque chose. Et nous arrivons à comprendre ce que deux personnes sont mises en prison. Silas et Paul. Et ils étaient mis en prison injustement. Il n'y a pas de raison, au contraire, c'était le contraire qui aurait dû être vrai, mais on les mis en prison. Et pas mettre eux dans prison comme ça même, mais mettre eux dans prison après avoir qu'ils ont une tire de chemise et qui fait une fouette. Alors, mettre eux dans la prison avec douleur et souffrance. Et si nous continuons le texte de Actes des Apôtres, il dit nous que Géolier là, lorsque l'une tire prit soin de leur douleur parce qu'ils souffraient. À l'intérieur, ils souffraient, à l'extérieur. Et là, qu'ils ont fait, ils commencent à louer Dieu. Au milieu de la nuit, ils commencent à louer Dieu. Ils ont loué Dieu pourquoi? Parce que la louange les repositionne Dieu dans nos pensées et dans nos cœurs. La louange y amène Dieu et c'est Dieu qui est 3 fois saint, grand, puissant et les repositionne dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos âmes et dans nos esprits. La louange amène Dieu et donne Dieu la place qu'il est mérité. La louange, c'est dire à Dieu, tu es le plus grand, tu es le plus fort, tu n'es pas injuste, mais tu es juste. Tu es le Dieu dans lequel nous croyons et nous savons il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Alors nous chantons, on nous a lié les pieds et les mains, mais notre bouche, on peut déclarer ta grandeur, on peut déclarer ta majesté, on peut déclarer qui tu es parce que tu es vrai, tu es réel et on sait que tu es mort et que tu es ressuscité et tu nous as promis, tu seras avec nous durant tout le trajet jusqu'à le dernier jour. La louange emmène Dieu là où Dieu doit être. Et c'est ça qu'ils font dans la prison. Et Josaphat fait la même chose. Et le peuple ordonne que les choristes, que les worshippers puissent aller de l'avant. Pourquoi de l'avant? Et faire chanter dans l'atmosphère. Et comment nous connaissons ce chant de ce siècle? I will sing an hallelujah. Dans la situation dans laquelle je suis. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que dans la vie, parfois nous ignorons qu'il y a de l'aide. Et cette aide finit d'être donnée à chacun d'entre nous qui croit que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Cette aide a un nom. Cette aide appelle le Saint-Esprit. Je vous donnerai un autre consolateur. Il vous dirigera. Il vous aidera. Un consolateur qui ne sera pas absent, mais un consolateur qui sera présent en tout temps. Et lorsque je devine avec Shadrach, Meshach et Abednego, et je commence à questionner et d'y aller comme ça faire des choses et adorer quelqu'un d'autre. Mais si nous lisons encore et encore, on arrive à comprendre, et un texte qui met l'éclair, dit même si nous mourons, pas fait rien. Parce que la mort, ce n'est pas la fin des choses. L'éternité avec Dieu. L'éternité avec Dieu. Et lorsqu'on arrive dans Samson, et nous arrivons à comprendre de ce que Samson, un homme qui est appelé par Dieu, et là, dans une situation, quand nous lire,
on arrivait à comprendre dans le texte qu'ils ont fait une crève sur lisière et cet homme est l'invin en fax, l'invin hélas depuis envir faire amener lire pour faire devant Dieu et pour faire de lui un sujet de moquerie. Mais cet homme retourne vers Dieu. Avec les yeux crevés, cet homme voit son Dieu et il l'invoqua. Et Dieu répond à Samson. Et le plus grand exploit de Samson, c'est dans ce moment-là. Dans ce moment-là. Vous connaissez, dans la vie, il y a toutes sortes de prisons. Il y a une prison qui t'immunent mes tours, et il y a une prison qui vous bâtit à vous-même. Mais dans n'importe quelle qualité de prison, il y a quelque chose qui est disponible, l'aide de Dieu. Mon envie de dire à quelqu'un qui peut être nous ou bien dans la salle, peut-être tu as dû, à cause de circonstances, tu as dû faire avorter un enfant. Mais je veux te dire là où tu es, Dieu t'a pardonné. Et que Dieu va te restaurer de cette trauma qui te poursuit. Je vais dire à une personne, peut-être tu as dû vendre ton corps pour faire quelque chose, mais simplement c'est que Dieu t'a pardonné parce qu'il est le Dieu. Sur la croix, Dieu, la justice finit de satisfaire afin qu'il nous capable hérite de la miséricorde de Dieu. Et c'est ça l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ. Et lorsque nous lisons le texte encore, nous arrivons à comprendre qu'au milieu de cette prison, il y a toute raison pour capable dire plein nous sort. Il y a toute raison pour Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego et commence à dire l'injustice. Mais simplement, une seule chose que tout ça, un scénario-là, même le roi Josaphat, ils commencèrent à louer Dieu. Ils commencèrent, et tout ce qui arrive nous, deux choses pour faire. Je peux empêcher nous prier et je peux empêcher nous louer. Dès qu'il y a chose, et dès qu'il y a chose qui nous a besoin pour capable avancer jour après jour et moment après moment. Et dans ce moment de la prison, et là, nous arrivons à comprendre de ce qu'il met d'une prison à haute sécurité, qui veut dire bien protégé, à un tel point que lorsque j'ai oublié là, croire qu'ils ont sauvé et que tout prisonnier in l'air, il dit, vaut mieux me mettre fin à mon navire parce que les conséquences sont tellement les plus néfastes contre moi. Et la voix d'un homme, Paul, criait d'y comme ça, non. Nous ne pas venir pour ta mort, mais nous venir afin qu'il te gagne les ciels. Même si nous besoin de mettre nous dans la prison, pour toi te gagne les ciels. Et cela peut être fait ce soir. Et lorsque nous lisons le texte, nous arrivons à comprendre le même soir, la famille est gagnée à Dieu. Alors, peu importe qui te prison était, peu importe si prison-là, il y a une prison de maladie, si prison-là, il y a une prison relationnelle, si prison-là, il y a une prison de financière, si prison-là, il y a une prison dans ton travail, mais c'est mon sait que la main de Dieu n'est pas trop courte. La main de Dieu pénétrera dans cette prison et la main de Dieu va te délivrer de là où tu te trouves et la main de Dieu va te tirer de là et va te glorifier et va faire de toi un gagneur d'âme. Et c'est ça le résultat de cette prison dans Actes des Apôtres, le chapitre 16. L'Église, il y a quelque chose qui nous arrive à comprendre. Et parfois, ils sont difficiles. Ils sont difficiles. Lorsque, moi je suis en Australie, un jeune homme sape du toit, tombe la rue et nous peut rentrer après dîner, moi et mes deux enfants. Et je peux essayer de refaire revivre un jeune homme rempli de vigueur. C'était un peu comme si un film devant nous lisière, 5 ambulances,
les policiers, 2 voitures de police, une voiture de un détective qui était là. Essayez, mais l'enfant, le jeune homme, on ne peut pas l'emmener à la vie. Et en même temps, j'entends la mort de 2 personnes d'autres. Mais simplement, ce qui fait la différence, c'est que les 2 autres avaient pour Seigneur Jésus-Christ. Ces 2 autres avaient pour Dieu celui qui nous a promis l'éternité. Ces 2 autres, ils meurent, mais ils meurent dans le Seigneur. Alors, nous arrivons à comprendre de ce que la vie est tellement courte, de ce qu'à un moment, tout basculera. Mais seulement pour un enfant de Dieu. Il est capable de basculer, mais il n'est pas pour basculer dans l'enfer. Il est pour basculer dans la vie éternelle. Et ce tout y croire, c'est finir pour Samson. C'était finir parce qu'il méritait cela. Tout y croire que Samson, c'était la fin. Mais lorsque nous lisons dans Hébreux, le chapitre 11, nous arrivons à comprendre, si Paul il écrit à Hébreux, m'aurait sous correction, alors nous arrivons à comprendre de ce que Paul cite un Kikan, que Dieu a accueilli, et son nom est Samson. Retournons dans ce prison de Silas et Paul. Et là, vous connaissez, quand vous souffrez, celle qui n'ont pas envie de faire adorer. Enfin, moi pas que nous, mais c'est difficile d'adorer. Mais seulement si vous prenez l'habitude, vous trouvez les petit à petit, ça devient. Si vous n'êtes pas capable, vous mettez une louange et une adoration. Et l'adoration, qui l'y fait? Il fait nous oublier qui n'amène nous là. Mais simplement, il fait nous trouver celui qui n'abandonne jamais. La louange, c'est qu'il y fait, les is amène nous vers cette parole qui est l'alpha et l'oméga. Parce que la louange, ce sont les déclarations de la parole. Les paroles qui nous mettent une note avec lire. Et nous donnent lire. Et nous chantons lire. Nous déclarons lire. Et la parole, c'est que la louange, c'est pour cela lui dire, nous arrivons à comprendre, rentre dans mes parvis. Et nous dit, fais-moi croire encore qu'il nous besoin rentrer dans le lieu saint et dans le lieu très saint. Mais connais que dans le Nouveau Testament, cette voile a été déchirée. Mais nous toujours rentrons dans la présence de Dieu avec la louange et l'adoration. La louange, l'adoration qu'il fait, nous raconte Dieu ce bienfait. Nous raconte Dieu les bienfaits de sa parole. Dieu dit à Moïse, rappelle le peuple qui finit d'arriver. Et lui-même, lorsque nous lisons Exode, il dit, il y a une fête, tu as besoin de fêter. Lorsque le peuple Israël, et nous arrivons à comprendre, et il y a une fête qui s'est faite lorsque nous tirons dans l'église Côte-Lard, c'est la communauté juive, mais simplement, je crois dans le Seigneur Jésus. Et lorsque nous tirons cette église un samedi, et là, nous et en même temps qu'ils se peut adorer. Un appel venir de l'extérieur, prier pour Israël. C'était le jour où cela se passait. Mais simplement qu'arriver dans la louange, nous trouvons un reconfort. Reconfort dans qui ça fait? Nous trouvons reconfort dans ce qui est vrai. La parole de Dieu est vraie. Vous connaissez, si nous commençons à dire le pourquoi je finis enfermé moi, et nous commençons à dire ah non, je ne pas mérite ça, ou nous commençons à dire, peut-être ou pas dire, peut-être 6 mois avec mon camarade qui là nous dit, ah ben Dieu que tu étais. Mais Paul et Silas, pas dire Dieu que tu étais, je dis Dieu de là. Moi dans la prison, je ne suis pas capable d'enfermer toi, mais toi avec moi dans cette prison-là. Et peu importe que moi lire, Seigneur, tu es avec moi. Jusqu'à la fin, tu pourras rester avec moi. Et il y a des choses qui nous pas comprendre, mais simplement nous capables de la parole et retourner dans la parole et comprendre de ce que ce sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Qu'est-ce qu'il est déclaré? Il déclare de ce qu'il y a une kiken
qui prend nous en charge le moment qui nous fait naître de nouveau. Et qui nous prend nous en charge. Et c'est pour cela lui dire, dis Abba, Père. Abba, Père. Et là, lorsque nous retournons encore, non seulement qu'ils ont fini de blesser, non seulement ils ont fini de meurtrir, mais nous trouvons la main de Dieu. Et dans cette situation-là, il y a un réveil dans la prison. Et la famille est sauvée. La famille est délivrée. Et c'est pas Géolier là qui log la chaîne dans cette lipière, mais c'est Dieu lui-même. Il y a des choses peut-être qui te peuvent porter pendant des années. Te peuvent porter la chaîne qui va les autres qui attachent avec toi. Mais ce soir, je déclare au nom de Jésus que ça va la scène là tomber. Ce matin, je déclare que ça va la scène là tomber haine par haine. Peu importe qui peut peser de ta conscience, ce matin, je déclare que ça va la scène là tomber. Peu importe les choses qu'ils ont mettre leur toi durant ton enfance ou bien ton adolescence, je déclare que ce matin, ça va la chaîne là tomber. Peu importe la maladie qui peut regarder toi captif, fais ta croix, c'est normal. Mais ce matin, au nom de Jésus, je déclare que sa prison là, il est ébranlée au nom de Jésus-Christ. Peu importe si la pauvreté peut garder toi en emprisonnement, tu es dans une prison de la pauvreté. Je déclare au nom de Jésus ce matin que sa prison là y est ébranlée au nom de Jésus. Et qui est capable, à travers cela, te trouve l'éclatement de la gloire de Dieu. Te trouve l'éclatement de ce que Dieu, il est véridique. Il ne te laissera pas tomber. Je retourne à ce texte, à ce qui s'est passé selon Jean, le chapitre 19. Jésus cria, c'est fini. Si je ne me trompe pas, c'est le verset 30. Jésus cria, c'est fini. Qu'est-ce qui est fini? Qu'est-ce qui est fini? Est-ce que Jésus dit à mon fini? Non, on lui dit, c'est fini. Il ne peut pas dire, quand Jésus eut pris le vinaigre, les choristes et les musiciens, ils dirent, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'âme. Il dit, tout est accompli. Dans d'autres versions, il dit, c'est fini. Il ne va pas dire, mon finir, il dit que c'est fini. Le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Qu'ils aient la vie éternelle. Ce matin, je ne sais pas à qui je parle, de l'extérieur, ceux qui nous regardent. Je ne sais pas à qui j'adresse, mais je crois sincèrement que le Dieu que nous servons, parce que lorsqu'il dit c'est finir, il peut dire justice a été faite. Justice a été acquis afin qu'il nous capable de comprendre mieux les paroles du psalmiste. Sa miséricorde se renouvelle chaque matin pour ceux qui croient en lui. Mettez-nous debout ce matin. Let me just pick it up where we left it. Je ne sais pas si tu nous visites ce matin ou quoi. Si tu nous visites, je te souhaite la bienvenue. Mais je ne sais pas dans quelle prison tu te trouves. Peu importe si tu le méritais comme Samson. Mais la parole nous dit, Dieu n'a pas abandonné Samson. Peu importe quelle situation te garde, et tu portes ce fardeau-là sans savoir qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà porté pour toi. Je ne sais pas, peut-être tu as été déçu encore et encore dans des relations ou des choses qui t'ont meurtri. Au fait, ton cœur a été emprisonné.
par des choses dites ou bien par des choses qu'on t'a fait. Mais ce matin, je veux te dire que Dieu veut te délivrer. Si c'est toi, on va prier avec toi ce matin. On va chanter ce chant. Et puis, si c'est toi, tu viens devant et on va prier ensemble. Rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Si tu as besoin de